On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du 35e anniversaire de l'association Pause. C'est un organisme qui aide les familles qui vivent avec une personne handicapée. Donc, célébration du 35e cet été, c'est le 15 août au pavillon Marguerite-Bourgeois à Iberville. Mais d'abord, parlons d'amateurs d'oiseaux parce que c'est la première édition du Festival avec deux ailes. C'est dimanche le 24 mai de 9h à 17h au Centre des aînés Joannais à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'entrée est gratuite. Et vous allez le voir, nos invités sont très passionnés par les oiseaux. Et je parle d'oiseaux au pluriel. Les amateurs d'oiseaux sont conviés au Festival avec deux ailes qui va se tenir ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu le dimanche 24 mai de 9h à 17h au Centre des aînés Joannais. 3 invités, en fait 3, peut-être 4, peut-être 6 ou 8. On va faire les présentations. D'abord Isabelle Boucher, bonsoir. Bonsoir. De même que Océane Simard, bonsoir. Et aussi Véronique Messier, bonsoir à vous. Tout d'abord, Isabelle, peut-être nous présenter également votre collègue là, qui est à l'arrière de vous trois, là, qui va faire un peu comme... disons, je ne sais pas c'est quoi son rôle ou son titre exact. Oui, c'est Ghislaine. C'est une de nos exposantes qui va être sur place au Festival avec deux ailes. Au Festival avec deux ailes, elle va être exposante au niveau plutôt de l'artisanat. Donc, elle va apporter différentes œuvres qu'elle crée elle-même. Mais là, ce soir, elle nous aide à contrôler les oiseaux que vous nous avez amenés. C'est ça. Elle nous prête sa Faites-nous famille. les présentations. De qui s'agit-il? C'est une perruche à moustache qui se nomme Mango. Mango. Celle qui est sur votre épaule? Une petite cacatoès de Goffin qu'on appelle Maya. Et un gris du Timné qu'on appelle Elliot. Bon. Donc, les présentations sont faites. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est le Festival avec deux ailes? Le Festival avec deux ailes, c'est une journée complète de 9 à 5 dédiée aux amateurs d'oiseaux de cage, aux amateurs d'oiseaux exotiques. Donc, de 9h à 5h, on va recevoir, il va y avoir sur place une quarantaine d'exposants. Autant des exposants qui vont être éleveurs, qui vont être artisans, qui vont être artistes, qui créent des œuvres autour des oiseaux. Donc, sur place, les gens vont pouvoir rencontrer les éleveurs, acheter des œuvres d'art, de l'artisanat, acheter des oiseaux, se renseigner, tout ça. Et d'où est venue l'idée? Comment ça a parti? On regardait ce qui se faisait, puis on avait le goût d'une exposition, d'un festival, d'un événement amusant, familial pour toute la famille. Puis il n'y en avait pas, donc on s'est parlé, Véronique et moi, puis on a dit, bien, on l'organise. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes amateur d'oiseaux? Oui, la passion, ça va faire 7 ans au moins. 7 ans. Puis ça a parti comment chez vous? J'ai acheté 2 petits mandarins et je suis rendue à 60 oiseaux chez moi, dans une pièce. Pardon? 60. Vous en avez 60 chez vous? Oui. Puis ça vole partout, ça, là? Non, ils ont des grandes cages, des grosses volières. Non, avec un purificateur d'air et tout, lumière. Wow! Il y a beaucoup de lecture. Ça, c'est une passion à temps plein, ça, là? Oui, à tous les jours. Vous en avez combien? Moi, je suis plus sage, une vingtaine. Une vingtaine! Vous vous qualifiez de plus sage avec 20? Wow! Oui. Et vous, ça fait combien d'années, là, cette passion-là? Moi, ça fait une vingtaine d'années. Oui. C'est un par année, à peu près? Non, c'est ça. Vous, madame, vous en avez combien? Moi, j'en ai 6, mais on a aussi une garderie, donc on monte à 26-30 OK, j'imagine. régulièrement. Toi, Océane, tu as découvert ça comment, la passion des oiseaux? Je comprends que maman a des oiseaux à la maison, là, mais... Avec maman. Qu'est-ce que tu aimes des oiseaux? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours? Que je les trouve beaux. Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien? Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton rôle par rapport aux oiseaux? Je l'aide à changer les cages puis à apporter de l'eau. Elle m'aide à faire le grand nettoyage à chaque semaine. Puis ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a une tourterelle à elle. Ah, OK, aussi. Oui. Qui s'appelle comment? Moka. Moka. Ça, donc, ça, c'est vraiment le tien, celui-là. Tu t'en occupes différemment, un peu plus? Des fois, il vient dans ma douche. Aussi? Oui, puis il aime ça avoir de l'eau. Comment c'est arrivé dans votre vie, ça, la passion des oiseaux? On comprend. Surtout dans les animaux domestiqués, les gens ont des chiens, des chats, bon, ça, c'est un peu... c'est correct, mais parfois des aquariums avec des poissons. Mais les oiseaux, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a des oiseaux nécessairement à la maison, là. Oui, c'est un peu différent, mais moi, j'aime beaucoup observer. Je suis quelqu'un qui
qui aime interagir avec les animaux, oui, mais j'aime beaucoup les observer. Puis il y a le côté scientifique, savoir, bon, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour bien vivre, les heures d'ensoleillement, la nourriture, la reproduction, tout ça. Je suis quelqu'un qui va beaucoup aimer me plonger dans les livres, puis regarder comment ça fonctionne, puis ensuite mettre ça en pratique. Véronique, est-ce que ça a besoin de beaucoup de soins? Je pense qu'il y a une clinique vétérinaire à Longueuil là, qui est spécialisée là-dedans, à moins qu'il y en ait une ici maintenant. Oui, mais ça dépend de l'espèce qu'on achète. Moi, avant d'acheter une espèce, je me renseigne, je lis beaucoup. Après, ben, selon leurs besoins de l'espèce. Et c'est quoi la durée de vie? Ça doit varier d'une espèce à l'autre, mais dans la 60aine d'oiseaux que vous avez chez vous. Mettons, moi, c'est des pinsons avec droit. Ils disent 5 à 8 ans, mais il y en a qui peuvent vivre jusqu'à 10, 12. Et dans les plus vieux, dans les autres espèces, les perroquets, parfois, là, ça peut vivre 75 ans. Oui. 80 ans. Ça, c'est plus, mais moi, je ne suis pas spécialisée dans les perroquets, c'est vraiment, moi, les becs droits. Bon, les perroquets, mais je sais que les perroquets, c'est ça peut être très, très long. Autre chose. Là. Vous, dans ceux que vous avez chez vous, dans la vingtaine que vous avez... C'est également des pinsons. Donc, on parle d'une longévité de 6 à 12 ans, mais j'en ai qui ont vécu facilement 15 ans. Là. Bon. Donc, bref, vous êtes des tripeuses d'oiseaux. Je pense que quand on a 20 et 60, ça se voit. Est-ce qu'il y en a d'autres ici à Saint-Jean ou sur Richelieu là, qui ont cette même passion que vous à l'égard des oiseaux? Il y en a quelques-uns. Il y a quelques éleveurs, mais les gens font leur petite affaire chacun de leur bord. Mais avez-vous un club, une association? Pas non, vraiment. Non, donc, c'est pas organisé. Non. Donc, vous deux, vous avez décidé d'organiser ça, c'est ça? Et d'en créer un événement. Oui. Donc, à l'intérieur, au Centre des aînés. Donc, on s'entend, là, c'est à l'intérieur. Donc, c'est durant toute la journée. Mais là, je regardais quand même votre liste d'exposants quand même assez impressionnante. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Là. Oui, beaucoup de démarchage auprès des gens, mais on a eu vraiment un bon taux de réponse. Ça nous a surpris. Là. Il y a des gens qu'on est allé chercher, qu'on a contactés, mais il y en a d'autres qui sont arrivés comme par la bande là, qui étaient intéressés. Il va y avoir combien d'oiseaux en démonstration durant cette journée-là? Pratiquement 100 oiseaux devraient être sur place. Wow. Là-dessus, on parle d'une vingtaine d'espèces. Une vingtaine d'espèces que vous avez nommées ici. Là. Oui. Je vais me risquer à les nommer. Divers conures, inséparables rosé-colis. Oui. C'est ça? Canaris, tarin du Venezuela, tarin hybride, ara noble, inséparable, perruche ondulée, you-ou. Oui. You-you. C'est quoi ça? Océane, c'est quoi ça, you-you, toi? Un perroquet. C'est un perroquet. Bon, tu le sais plus que moi, c'est bien. Toui Catherine, bourquet rose, perruche anglaise, cacatoès molucan, mandarin, caille de Chine, tourterelle diamant et moineau du Japon. C'est ça. Puis là-dessus, il y a d'autres espèces qui se sont rajoutées aujourd'hui, là, dont on n'avait pas eu la confirmation. Donc, il va y avoir des gris d'Afrique, c'est certain. Il va y avoir un hara. Tourterelle aussi, ça a été confirmé. Donc, les exposants nous confirment leurs oiseaux là, au fur et à mesure. Là. Bon. Et là, donc, au travers de ça, oui, il y aura des oiseaux, mais il y aura aussi des exposants parce que vous voulez mêler un peu l'artisanat avec les oiseaux. C'est bien ça? C'est ça. Donc, ça va ressembler à quoi, les autres exposants, Véronique? Il va y avoir la peintre Stéphanie Lorrain qui va être avec nous. Il va y avoir... il y en a beaucoup qui font des jouets. Il va y avoir Glace. C'est ça. Il va y en avoir d'autres, parce que là, je ne les ai pas en tête, là, mais des bijoux, le sculpteur dans le bois qui fait des sculptures d'oiseaux. C'est sûr qu'il y en a d'autres, là, mais je les oublie, là, je ne les ai pas en tête, là, mais il va y en avoir plusieurs autres que j'ai oubliés. C'est quoi le coût d'entrée? C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. En plus. Wow! C'est une belle activité, ça. Je veux dire, donc, pour les familles, les gens, les ornithologues en herbe, si on veut, vont pouvoir vraiment... puis en même temps, je présume aussi questionner les propriétaires de ces animaux-là. Oui, j'espère qu'ils vont profiter de poser des questions aux éleveurs. Tu sais, quand on va en animalerie, on a souvent des vendeurs qui en connaissent quand même beaucoup, mais ils ne peuvent pas connaître les détails de chacune des espèces qu'ils veulent vendre. Tandis que là, vous allez avoir l'éleveur qui reproduit l'oiseau, donc qui en connaît beaucoup. Là, il va pouvoir vous outiller à savoir si c'est un oiseau qui est conseillé pour vous ou si vous devriez vous tenir loin puis faire d'autres choix. Pourquoi lui il est en cage, puis pourquoi les deux autres sont en liberté, si on veut? Parce que lui, il volerait beaucoup trop. Ah, il se promènerait ici? Ça serait pas bon avec les lumières, hein, je pense pas. Je pense pas. Lui, il a l'air très, très calme, hein, quand même. Maya est très calme. Les petits goffins, c'est des cacatoès qui sont plutôt calmes et très joueurs, très comiques. Là, il est tranquille, là, ça doit l'impressionner un peu. Mais l'autre, tantôt, il a fait un bruit d'enfer avant qu'on commence l'entrevue, mais là, il s'est calmé. Ils font pas tous ça. Lui, il était
pas socialisé beaucoup au départ, OK. donc il est resté un petit peu peureux, puis il grogne, mais il n'est pas méchant. C'est bon. Ouais. Toi, Océane, est-ce que plus tard, tu as le goût d'avoir des oiseaux à la maison? Oui. Plusieurs, comme maman? Donc, c'est une passion que tu veux continuer? Oui. Quand tu reçois des amis à la maison, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont impressionnés, mais des fois, ils ont peur. Ah oui? Ça doit faire beaucoup de bruit chez vous. Ça dort-tu la nuit ou il y a des bruits la nuit? Ou L'ensemble vous avez des des bouchons? oiseaux dorment la nuit, mais j'ai une exception, la caille de Chine. Le mâle va pousser un cri Durant la nuit? assez perçant. Oui. OK. Par moment dans la nuit, il se met à chanter, puis il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non, mais je reste pas en appartement, donc il fait son petit chat, puis on s'habitue. OK. Vous, est-ce que les nuits sont bonnes chez vous? Ouais. Oui, mais moi aussi, j'ai des cailles de Chine. Alors, je l'entends. Mais il est dans une salle, dans une chambre, fait que c'est. Non, ça me dérange pas. J'adore très bien. Quand les gens téléphonent chez vous et entendent des bruits, Oui, il pense qu'on est à l'animalerie. c'est ça, Oui, c'est j'imagine, ça hein? l'animalerie. Je dis non, je suis chez nous. Donc, on invite les gens au Festival avec 2 ailes. Dans le fond, c'est la première édition, hein, Ouais. c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, Festival avec 2 ailes, dimanche 24 mai, 9h à 17h au Centre des aînés Joannais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une centaine d'espèces, en fait, une centaine d'oiseaux, une vingtaine d'espèces à peu près, en démonstration, plus des exposants aussi au niveau de l'artisanat. Et c'est totalement gratuit au niveau de l'entrée, donc une belle activité pour les amateurs d'oiseaux en herbe. Un mot de la fin? J'invite tout le monde à venir, autant la famille que l'expert. Puis, on a oublié un petit détail, il va y avoir aussi des conférences. Donc, on a 3 Ah oui? conférences en avant-midi, 3 conférences en après-midi. Je pense que c'est un événement à pas manquer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du 35e anniversaire de l'association Pause. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons du 35e anniversaire de l'organisme Pause. En fait, c'est de l'aide principalement pour les familles vivant avec une personne handicapée. 2 invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de l'association, Sylvie Boucher. Bonsoir à vous. De même qu'Alexandra Dessert, qui est agente de développement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que je me trompe ou cet organisme-là a déjà porté un autre nom dans le passé? Ah oui, 2 autres noms, en fait. On existe depuis avril 1980. On était connu sous le nom de Hardy, l'Association du Haut-Richelieu pour la déficience intellectuelle. Je me rappelle. Oui, et en 94, là, je me souviens plus de mes dates, mais il me semble que c'est ça, 94, ABDIP. Donc, c'était l'Association de parents en déficience intellectuelle et physique. Et maintenant, on s'appelle l'Association Pause depuis le 14 février 2014. Et ça veut dire pour l'accessibilité universelle, le soutien et l'engagement. Donc, on a Donc essayé ça, c'est le d'évoluer. nouveau nom, C'est le nouveau celui que nom. vous utilisez. C'est ça. Mais l'historique de l'organisme est quand même là. C'est 35 ans d'histoire. C'est quand même pas Voilà. banal, un OSBL qui passe au travers des années. Est-ce que l'organisme a beaucoup changé entre sa fondation et aujourd'hui? En fait, ce que vous en savez, parce que je présume que vous n'étiez pas là Non, ça fait 8 il y a ans. 35 C'est ça. ans. Non, ça fait 8 Ouais. ans que je suis là. Mais effectivement, au départ, comme on a dit, ça s'appelait l'Association du Haut-Richelieu pour la déficience intellectuelle. Donc, c'est pratiquement 100 de nos membres Ouais. qui avaient une déficience intellectuelle. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, tout le monde avec le trouble du spectre de l'autisme. Hein, il y a une explosion de diagnostics et tout ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, nos membres, c'est pas mal moitié-moitié. Donc, nous, on a des membres, c'est 5 ans et plus. Et vous en avez combien de membres? On a 120. 150 même. 150 Ça a augmenté. ça a là. augmenté depuis. C'est ça, 150. c'était 150 membres. C'est du monde, ça. C'est du monde. C'est oui, 150 personnes, mais dans le fond, c'est 150 familles. Là. Oui. C'est énorme, là. Oui. Quels sont les services que vous rendez au jour le jour, Alexandra? Bien, principalement, on peut dire que ça se divise en 2 volets, notre mission.
Donc, on a d'abord la défense de droit qui est principalement faite par notre directrice générale. Puis, on a aussi un halte répit. Donc, les fins de semaine, on accueille les enfants, les adolescents, les adultes parce qu'on n'a pas d'âge limite finalement. Puis, on les accueille pour des activités de loisirs. Puis, pendant ce temps-là, les familles peuvent se reposer un petit peu la fin de semaine. Et l'été, on a un camp de jour, évidemment. Quand on parle de défense des droits de ces personnes-là, ça consiste en quoi? Quel est le service que vous leur offrez? En fait, on offre du support, de l'accompagnement, puis on travaille sur beaucoup de dossiers en partenariat avec tous les collaborateurs du territoire, avec la Ville par rapport au camp de jour. L'an dernier, si je peux donner un exemple concret peut-être pour les personnes, avant, les gens étaient scolarisés jusqu'à 21 ans. Bien, c'est toujours le cas, mais à 21 ans, bien, ils s'en allaient automatiquement en activité de jour, qu'on appelait les centres de jour. Ouais. Donc là, avec tous les remaniements ministériels et tout, ça n'existe plus. Ça, c'est plus automatiquement. Maintenant, ils ont changé leur mission. Donc, les CRDI, qu'on appelle les centres de réadaptation, qui offraient ces services-là, maintenant, travaillent uniquement en réadaptation. C'est des techniques un petit peu comme moi, ne font plus d'adaptation. Donc, ils vont avec le besoin de réadaptation de la personne. Et c'est plus considéré, évidemment, au niveau de la famille. La famille doit continuer, elle, à travailler 5 jours semaine, mais eux, par exemple, suite à une évaluation, peuvent considérer que la personne a besoin de réadaptation 2 jours. Donc, on travaille sur des dossiers comme ça, sur le transport adapté, sur... Quelle est la différence en ce moment-là? C'est un peu néophyte, là, mais prenons l'exemple du SR-SOR, ce qu'on appelle le renfort, versus vous autres. C'est quoi la différence entre les deux missions de ces entités-là qui sont différentes? En fait, le SR-SOR, eux, sont plus au niveau de la réadaptation. La réadaptation. Ce sont des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs. Ils vont faire les plans d'intervention, sont plus en intervention aussi. Okay. Nous, on est vraiment, c'est du répit aux parents, c'est du loisir aux personnes, puis des activités d'intégration sociale. Donc, c'est de l'accompagnement. Nous, on n'a pas, on est subventionné évidemment par le gouvernement, un organisme communautaire avec peu de financement. On n'a pas les mêmes moyens. On a des formations maison, on n'a pas d'éducateurs spécialisés. Donc, ce n'est pas de l'intervention, c'est vraiment du loisir. Puis, on fait de l'intégration sociale avec les personnes. Ça, c'est vraiment depuis... je dirais depuis l'an dernier, ça fonctionne vraiment bien. Là, le vendredi soir, on a des activités, ce que font monsieur, madame, tout le monde. Un vendredi, on va magasiner. Un vendredi, on va prendre une bière. Un vendredi, on va au cinéma. Donc, par petits groupes. Là, combien avez-vous d'employés et de bénévoles au total? En fait, c'est assez relatif parce qu'on a 2 saisons. Donc, on a l'été où on a vraiment beaucoup d'animateurs. On parle d'une vingtaine. Là, on accueille des étudiants généralement, soit dans le domaine ou non. C'est vraiment relatif. Ça va en fonction de l'intérêt des animateurs, évidemment. Et puis, pendant l'année, ça roule peut-être plus à une dizaine d'animateurs. On a des groupes un peu plus restreints, étant donné que c'est juste une fois semaine aussi. Puis là, c'est tout nouveau. En fait, on a un comité de bénévoles qui s'est créé en janvier, oui. Puis là, on accueille 10 bénévoles environ. Qui vont s'ajouter, là? Qui s'ajoute, en fait, c'est principalement pour le 35e anniversaire. Donc, ils vont en fait organiser. Ils vont m'aider finalement à organiser le 35e anniversaire. Donc, c'est principalement pour ça qu'ils font partie du comité bénévole présentement. Parce que les bénévoles qu'on avait, en fait, puis qu'on a toujours, sont les gens qui forment notre conseil d'administration. Donc, ce sont des gens bénévoles qui sont là, qui nous ont suivis tout au long. Mais là, comme Alexandra a dit, dans le cadre du 35e, on a travaillé beaucoup là, depuis 1 an, qu'on a une agenda de développement sur la vie associative, revitaliser la vie associative et tout ça. Donc, il y a beaucoup aide de beaucoup, gens. Là. Oui, ça oui, aide vraiment énormément. beaucoup. Parce que tantôt, évidemment, le nerf de la guerre, ça reste toujours malheureusement l'argent. Donc, vous êtes quand même financé en bonne partie par le ministère de la Santé? Oui, bien, en fait, c'était l'agence. Maintenant, c'est le 6 centre. De la Montérégie Centre. Oui, voilà. Donc, vous êtes, dans le fond, principalement financé par eux, c'est ça? Oui. Puis, on a un petit revenu, là, parce que les parents doivent payer leur journée de répit ou leur 30 jours. Ça permet de faire de l'autofinancement à ce moment-là. Oui. Donc, comment ça s'organise, les célébrations du 35e? Bien là, on est encore un petit peu en train de peaufiner l'organisation. Donc, on a dressé un gros portrait, mais un événement qui s'en vient, puis on va en dire un petit peu plus sur notre événement du 15 août. C'est le 20 mai prochain. En fait, on fait le lancement de notre programmation, donc officiellement. Puis, pour donner le ton un petit peu à l'événement, on a une vidéo promotionnelle qui est en partie commanditée par les productions Bastien. Donc, pour nous, ça va être une vidéo qui va circuler, évidemment, qui retrace un petit peu l'association dans l'histoire, donc comme on en a discuté un petit peu. Puis c'est un conte, donc c'est un conte sur notre histoire. C'est un peu ludique, évidemment. C'est un conte, ça reste ludique, mais ça va donner le ton, j'imagine, aux festivités. Mais si je peux vous en dire un petit peu, évidemment, ça va avoir lieu le 15 août au pavillon Marguerite Bourgeois, situé à Iberville. Ça? Oui.
un samedi. Puis, on invite évidemment nos membres principalement à venir participer à l'événement, mais aussi tous nos partenaires là, qui contribuent depuis 35 ans à faire grossir l'association Pause. Donc, principalement, c'est ça. Il va y avoir des activités, c'est très familial. C'est un peu l'objectif. Puis, c'est des activités qui vont être adaptées, évidemment, parce qu'on a une clientèle à besoins particuliers. Donc, ça va être du sensoriel, ça va être toutes sortes d'activités, là. La programmation n'est pas encore complète. Dans le fond, sur vos 150 membres, il y en a de tous âges là-dedans, c'est ça? 5 ans et plus, on en a jusqu'à 60 quelques années. Ah oui, de 50 à 60 ans oui. et plus. Et tantôt, on disait, donc, c'est un peu moitié-moitié, c'est-à-dire quoi? La moitié de la clientèle, c'est de la déficience intellectuelle? Oui. Donc, on a des participants qui ont une déficience intellectuelle, d'autres qui ont un trouble du spectre autistique. Il y en a qui ont un trouble du spectre autistique associé à une déficience intellectuelle, d'autres non. Et dans tout ça, il y en a qui ont aussi une déficience physique associée. Aussi? Oui. Bon. Et quand on fait du répit, ça se passe comment? Combien d'heures? Combien de personnes à la fois? Ça ressemble à quoi le répit? Présentement, au niveau du répit, c'est vraiment par le loisir. Donc, dans le cadre des samedis, dans le cadre du camp de jour, nous, on fait des activités de loisirs. Ça peut être des activités sportives, des activités d'artisanat, des sorties à l'extérieur aussi. Ah, oui, oui. Et on a aussi un service de gardiennage. Donc, quand un membre a un besoin particulier, il veut sortir une fin de semaine, ça arrive moins souvent, peut-être un soir, mais là, ils nous appellent, puis nous, en fait, ce qu'on peut offrir, c'est un jumelage. Donc, on va à l'intérieur de nos animateurs vérifier leur disponibilité et ensuite, bien, nous, on fait le jumelage. Donc, ça l'assure aux parents. C'est souvent le drame des parents qui ont des enfants handicapés. C'est de trouver une gardienne. Ouais, c'est un dans ce cauchemar, cadre-là, c'est compliqué. C'est ça, dans ce cadre-là, en fait, ça leur assure que la personne a ses vérifications d'antécédents judiciaires faites, connaît la clientèle, puis souvent, bien, on côtoyait déjà là, la personne. Parce même très souvent, moi, j'ai des exemples en tête. Des amis qui avaient des enfants autistes, là, rendus à 14-15 ans, avec une certaine problématique de violence physique. Grand-maman ne veut plus venir garder à la maison parce que ça devient même dangereux. C'est compliqué pour ce monde-là. Oui. Puis c'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, on en a discuté un petit peu, mais on a fait un groupe, c'est le groupe des Bungees. C'est spécialement réservé aux adolescents présentant un TSA ou une déficience intellectuelle légère. Donc, ça se trouve être des adolescents généralement qui pourraient théoriquement rester seuls à la maison, mais qui manquent d'intérêt, qui restent souvent devant la télévision, des choses comme ça. Donc, ce groupe-là se veut un peu une maison des jeunes. On les accueille, on les accompagne dans différents projets. Donc, ça voit le jour uniquement l'été. Là. Malheureusement, pendant l'année, ça ne continue pas pour l'instant. Là, vous êtes situé sur l'avenue Bessette, dans le secteur Iberville? Oui, les bureaux administratifs. Les bureaux administratifs, mais quand vous faites votre répit, vous le faites à quel endroit à ce moment-là? Dans différentes écoles. Donc, on a une très belle collaboration avec la Ville de Saint-Jean-Richelieu qui héberge nos bureaux administratifs et qui fait le lien avec les écoles. Donc, on a avec la commission scolaire. Écoles, hein? Oui, avec... oui. Parce que c'est ça, à un moment donné. C'est avec les écoles directement, hein, je pense, la Ville, parce que c'est vraiment la Ville qui fait l'entremetteur. Puis, comme là, cet été, bien, tous nos groupes, c'est une première, ça va être extraordinaire, tous nos groupes vont se dérouler à Marie-Rivier. Pour une bonne partie de la clientèle qui connaît déjà, les lieux. Ça va être facilitant, nous, pour tout organiser au niveau du service de garde, au niveau des ressources humaines. Ça va être vraiment facilitant. C'est une belle collaboration avec cette école-là, en particulier. Là. Sauf le groupe des Bungees, comme Alexandre a parlé, qui ne sera pas à cet endroit-là parce que c'est plus concept maison de jeunes qui va être au Parc Beaulieu, je pense. Et quelle est l'importance pour vous de souligner, de célébrer le 35e anniversaire de l'organisme? Bien, l'importance, en fait, c'est un gros chiffre, finalement, 35 ans. Mais je pense que, comme on l'a mentionné tantôt, puis pour faire un petit punch aussi là, de notre compte, c'est comme un petit ruisseau qui grandit, finalement. Donc, l'association Pause, c'est un petit peu ça. Plus on avance dans les années, on a l'impression que plus on a des beaux projets, puis de plus en plus, on est en réponse à l'individu. Aux besoins des familles. Donc, évidemment, pour nous, 35 ans, c'est ce que ça représente, là, toute l'évolution qui s'est faite à travers les années. Vous souhaitez également des partenariats, je pense qu'avec la communauté, vous êtes à la recherche de partenaires. Oui, tout à fait. Notamment des partenaires financiers ou des gens qui seraient intéressés à contribuer, dans le fond, au succès de notre événement. Mais aussi, je pense que le partenariat, ça se travaille aussi à long terme. Donc, non seulement d'un point de vue financier, mais pour des projets et tout. Nous, on est très ouverts, en tout cas, à faire plein de beaux projets qui s'en viennent. Donc, la soirée du 35e anniversaire de l'association Pause qui va se tenir donc le samedi
15 août au pavillon Marguerite-Bourgeois, c'est bien ça que j'ai compris, Exactement. dans le secteur Iberville. Donc, 35 ans, c'est quand même pas banal pour cet organisme qui offre de l'aide pour les personnes qui vivent avec des personnes handicapées de tout genre, de tout spectre, comme on l'a décrit d'ailleurs au cours de cette entrevue. L'organisme a peut-être changé de nom ou la mission a évolué ou grandi au fil des ans. Évidemment, je pense que ça joue un rôle important dans la communauté. Donc, merci d'exister, d'être là et de s'en occuper. Merci. Merci de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. On vous rappelle qu'il y a un griffe au thon, c'est pour tailler les griffes de vos animaux, vos chiens, mais vos chats également. C'est dimanche le 24 mai, 10h à 16h à l'hôpital vétérinaire de Saint-Jean. Je pense que c'est 10 $ à peu près. Et les fonds vont à la Fondation Charles Bruno, au 269 de la rue Jacques-Cartier-Sud à Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30, en direct, câble 9, 3 500 $ en prix, carte pleine 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets pour avoir la liste tvhr9.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télé pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Vous pouvez voir les entrevues sur notre site Internet, également nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.